les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Fête des mères, des fleurs, des bijoux ou des droits? Qui peut rester insensible, impassible, de marbre face à l'amour, surtout quand il s'exprime dans un beau poème ou dans une belle chanson d'amour ou dans le beau geste d'une rose tendue par un enfant à sa maman doudou? L'amour, c'est ce qui fait battre notre cœur. L'amour, c'est pour cela que l'on vit. Certes, ce sentiment d'attachement va se moduler tout au long de notre histoire de vie, depuis le petit bébé souffrant de retard de croissance, qui a certainement autant besoin d'amour que du lait maternel, comme cela a été observé par le psychiatre allemand du nom de Spitz, qui nota que les enfants qui ne recevaient pas suffisamment de soins maternels souffraient de graves carences psychosociales et psychoaffectives et de retards psychomoteurs bien connus sous le nom d'hospitalisme. Ces enfants en orphelinat dont on ne pouvait pas suffisamment s'occuper ne parvenaient pas à se développer convenablement. Ils se laissaient tout simplement mourir faute d'amour. La fête des mères souligne le lien fondamental qui unit la maman et l'enfant dans cette dyade mère-enfant presque impénétrable, et l'enfant le lui rend bien en lui apportant en ce jour spécial de la fête des mères le plus souvent des fleurs. L'être humain a besoin d'amour à tout âge. En grandissant, il recherche les attentions des camarades, l'appréciation des copains, c'est la bande qui compte, la solidarité des pères, puis il se mettra en quête de l'âme sœur. Ces difficiles moments passés en confinement, récemment, ont bien laissé voir combien étaient touchés psychologiquement bon nombre de personnes, particulièrement celles qui ne recevaient pas de visite, isolées, souffrant de manque de contact, de marque d'affection et souffrant de solitude. Les familles ont beaucoup souffert, les amoureux qui ne pouvaient se retrouver aussi. Comment, alors que l'on a pensé avoir trouvé l'âme sœur, pouvoir supporter de vivre si longtemps sans elle, seulement s'apercevoir au travers d'un écran, même s'il est tactile? Quelle frustration! Un seul être vous manque et tout votre monde est dépeuplé. Comment alors comprendre que ceux qui ont prononcé les vœux si chers du mariage, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre, ces personnes qui ont eu des enfants ensemble, comment comprendre qu'ils puissent en arriver à vivre le contraire et en venir non seulement à ne plus se supporter, à ne plus pouvoir, et l'expression est parlante, à ne plus pouvoir se piffer, à ne plus pouvoir sentir l'autre, en arriver à ce point où tout chez l'autre vous exaspère, vous insupporte. Alors qu'auparavant vous étiez en tché-coco, c'était la peau et la chemise, zier dans zier, tché dans tché. Quand vous sortiez, vous alliez jusqu'à porter la même couleur de vêtements. Les caresses, les mots doux, les petites attentions pleuvaient alors à gogo et vous filiez le parfait amour. Vous n'aviez qu'une chanson en tête et à la bouche, c'est ou moins laid, c'est ou moins laid, c'est ou moins laid. Rien n'était ridicule ou trop fou pour lui prouver votre amour. Et pourtant, on a enregistré ces derniers temps une augmentation significative des violences conjugales, des passages à l'acte dommageables et coupables, au point où le gouvernement a dû mettre en place un numéro d'appel spécial, le 3919, pour les femmes agressées. Ces femmes, ce sont pourtant des mères, les mamans de vos enfants. Certes, les hommes aussi peuvent subir et pâtir des agressions du désamour manifestées par leurs femmes, mais la plus grande vulnérabilité est cependant, encore aujourd'hui, à noter du côté des femmes qui se retrouvent le plus souvent démunies et dans la précarité. Comment est-ce possible d'en arriver à ces déchaînements de violence et d'en arriver sciemment à vouloir faire du tort à l'autre ou d'en arriver à ces débordements de violence et parfois à ces folies meurtrières? Point n'est besoin de déambuler avec un encensoir à la main toute la sainte journée, ou d'avoir la tête plongée dans un bénitier, ou de réciter ses psaumes à volonté, d'avoir la Bible dans sa poche, ou de ponctuer tous ses discours d'amen, amen sonores et retentissants
Point n'est besoin d'être un saint pour que cela nous garantisse d'être violent, menaçant, abuseur à l'endroit de sa partenaire. Lui manquer de respect, la violenter, la brutaliser et accourir avec une contrition subite en lui offrant fleurs et colliers au jour dit de la fête des mères, on comprend qu'elle puisse dire « Gardez vos cadeaux et vos fleurs, ce que nous voulons, ce sont nos droits ». Il y a besoin d'une éducation à la maîtrise de sa violence, connaître le cycle de la violence, savoir repérer les signaux avertisseurs du moment où des situations seront sur le point de tout faire basculer pour décrocher à temps, se retirer du conflit, faire une pause dans la relation ou se retirer tout court. Pour que ce soit vraiment la fête des mères, la fête des mamans, celles-ci certes ont besoin de la reconnaissance de leur enfant, mais aussi et surtout de l'amour et de la reconnaissance de celui dont elle tient l'enfant. C'est à ce moment que son bonheur est à son comble, quand celui qui lui a permis de porter l'a supporté, la supporte et l'aime encore. Ce n'est pas parce que les boîtes de nuit sont fermées pour cause de Covid-19 qu'il ne faille pas savoir comment dépenser son énergie et se retrouver à ne plus savoir comment canaliser et gérer ses frustrations et qu'on n'a pas en tête ses slows les plus sensuels mais qui sont chargés d'une sensibilité et d'une profonde et authentique vérité que l'on perçoit à leur écoute, tel ce classique de la soul music chanté par Percy Sledge et Michael Bolton et interprété par bien d'autres. If she is blind, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. Et oui, when a man loves a woman, quand un homme aime une femme, il ne peut se concentrer sur autre chose. Il échangerait le monde contre le trésor qu'il a trouvé. Si elle est mauvaise, il ne le voit pas. Elle ne peut faire aucun mal. Il peut ignorer son meilleur ami s'il venait à la critiquer. Oui, when a man loves a woman, quand un homme aime une femme, il dépenserait son dernier sou en essayant de s'accrocher à ce dont elle a besoin. Il abandonnerait tout son confort et dormirait dehors sous la pluie si elle disait qu'il devait en être ainsi. Oui, when a man loves a woman, quand un homme aime une femme, je te donne tout ce que j'ai, essayant de m'accrocher à cet amour si précieux que tu me portes. Chérie, je te prie de ne pas me traiter cruellement, dit la chanson. When a man loves a woman, quand un homme aime une femme, du plus profond de son âme, elle peut lui apporter de ses misères, le prendre pour un idiot. Il serait le dernier à s'en rendre compte. L'amour rend toujours aveugle. Oui, when a man loves a woman, oui, quand un homme aime une femme, je sais parfaitement ce qu'il ressent. Parce que chérie, 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 je suis un homme. Oui, le véritable amour, selon le cantique des cantiques, enivre, rend fou, quoiqu'il ne soit pas déraisonnable. Le véritable amour rend faible, c'est-à-dire sensible. Le véritable amour rend fidèle. Le véritable amour rend altruiste. Le véritable amour du cantique des cantiques rend amoureux. Le véritable amour rend sentimental. Le véritable amour rend compréhensif. S'il arrive que le couple se brise, s'il arrive suite au confinement des soucis, des situations inconfortables et adverses, s'il arrive que tout ce climat rende aigri au point de parvenir à la maltraitance, il y a bien certainement des causes psychosociales, économiques, environnementales. Il y a des contextes qui s'y prêtent et que l'on pourrait évoquer, c'est certain. Mais la véritable cause, c'est quand on ne vit pas en tant que chrétien un christianisme authentique. Un vrai chrétien se comporte comme le Christ, il aime comme le Christ, il apprend à aimer comme le Christ. Et comment le Christ a-t-il aimé ? Eh bien, c'est en donnant sa vie sur la croix. Cet amour, quand il est partagé, tant par l'homme que par la femme, cet amour permet de dépasser les étapes de la séduction, de l'extase amoureuse, pour subsister dans les bons comme dans les mauvais jours. Chaque couple, après cette expérience de confinement imposée par le Covid-19, devrait se poser cette question. Qu'ai-je appris sur mon couple ? Si ce fameux morceau de Percy Sledge décline ce que ressent un homme quand un homme aime une femme, il s'agira dorénavant non pas de fonctionner selon ses sensations, ni non plus seulement selon ses émotions, ses désirs, ses envies, ses humeurs, mais à partir de la décision, du vœu réactualisé chaque matin, celui de traiter l'autre comme une fille de Dieu, comme un fils de Dieu,
à qui je dois m'adresser en tant que tel, envers qui je dois me comporter, parler, agir en tant que tel. Chaque matin, je me dois de relever le défi avec l'aide de Dieu, d'aimer l'autre, de fêter l'autre, non pas seulement parce qu'il est aimable, mais parce que j'aurais décidé de l'aimer comme Christ aime, c'est-à-dire en toutes circonstances. À ce moment, vous le comprendrez, les ingrédients seront réunis pour une authentique et belle fête des mères. Et quand la mère est heureuse et épanouie, c'est tout de suite la fête des pères. J'en conviens, c'est plus difficile que de se balancer, ventouser l'un à l'autre sur un super slow sensationnel tel celui de Percy Sledge et Michael Bolton, mais c'est réellement possible quand on a laissé l'Évangile faire de nous une nouvelle créature. C'est la seule condition pour qu'il y ait une belle fête des mères qui donnera suite à une belle fête des pères. Nous vous souhaitons, chers amis auditeurs, un très bon week-end et nous vous disons à la semaine prochaine à la même heure. Lorsque j'étais enfant, à la moindre occasion, j'appelais ma maman, comme font tous les enfants. Maman, comme toutes les mamans, volait à mon secours. Oui, comme toutes les mamans, c'est sûr, mais c'était ma maman. Tu es la plus gentille, tu es la plus jolie, mais comme toutes les mamans, mais tu es ma maman. Tu es la plus gentille, tu es la plus jolie, mais comme toutes les mamans, mais tu es ma maman. Dans mes rêves d'enfant, oh, les monstres de la nuit me causaient mille ennuis, et que je poussais des cris. Maman, comme toutes les mamans, venait me consoler. Oui, comme toutes les mamans, c'est sûr, merci de la vie. Maman, Tu es la plus gentille, tu es la plus jolie, et comme toutes les mamans, mais tu es ma maman. Tu es la plus gentille, tu es la plus jolie, et comme toutes les mamans, mais tu es ma maman. Tu es la plus gentille, la plus jolie, la plus tendre des mamans. Comme j'avais faim, quand j'avais froid, oh maman, tu es la maman, tu es la plus gentille, la plus tendre des mamans. tu es la plus belle, tu es la plus jolie. Dieu te garde jusqu'à la fin des temps. Tu es la plus jolie. C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.